Bonjour, bonsoir les amis, comment ça va? Bonjour, bonsoir les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler d'alimentation anti-inflammatoire et de voyage. Beaucoup de personnes me demandent est-ce que pendant mon voyage, je continue à manger anti-inflammatoire? Et la réponse, devinez, est oui. En tout cas, le maximum possible, je pense que je suis pas loin de 90%. Après, ça fait des années que je mange anti-inflammatoire, donc j'ai testé plein de choses, j'ai des réflexes, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est beaucoup peut-être plus facile que quelqu'un qui débute. Alors, pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de continuer de manger anti-inflammatoire pendant le voyage? Parce que moi, j'ai eu des résultats tellement impressionnants, vous pouvez aller le voir dans une autre vidéo, comment l'alimentation anti-inflammatoire m'a sauvé la vie, mais aussi... comme je vous ai dit, j'arrive à gérer, soit donc quand je mange à l'extérieur ou aussi quand j'ai la possibilité de cuisiner donc dans un Airbnb comme ici aujourd'hui à Chiang Mai. J'ai fait donc plusieurs pays et ça fait quand même quelques mois maintenant. Donc j'ai développé certains réflexes. Alors, je vais vous parler de ma première partie du voyage qui s'est passée en Turquie. Comment j'ai mangé anti-inflammatoire en Turquie. Et puis, je vous raconterai mon expérience dans les autres pays. Alors, tout d'abord, en Turquie, faut savoir que j'ai fait plusieurs villes. Il y a plusieurs villes où il y a facilité de manger anti-inflammatoire très facilement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'options sans gluten, sans produits laitiers et vegan. Donc, dans la vidéo précédente où j'ai aussi expliqué comment j'organise mon voyage et qu'est-ce que je fais avant. Par contre, quand tu voyages beaucoup plus longtemps, donc tu restes plus de 2 semaines, 3 semaines, un mois ou plus, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, d'avoir des réserves suffisantes. Et puis, de toute façon, c'est très lourd à porter. Donc, tu ne peux pas prendre énormément de choses. Alors, pour mon voyage en Turquie, donc j'ai passé 2 mois. J'ai passé 1 mois et demi à bouger chaque semaine environ. Des fois même 2 fois par semaine, parce qu'il y avait des villes où il y avait juste un lieu à visiter. Je pense par exemple à Pamukkale, donc où il n'y avait que ça à voir. Donc, tu restes une journée, ça suffit largement. Alors, comment je me suis organisée? Tout d'abord, j'ai ramené quelques bricoles avec moi, notamment du pain sans gluten. J'ai ramené des pâtes, un petit sac de pâtes de 200 grammes à base de légumineuses. J'avais ramené aussi des oléagineux, un petit sachet qui restait chez moi, donc je l'ai récupéré. Et j'avais ramené aussi quelques super aliments qu'on peut appeler comme ça, comme du cacao cru sans sucre, de l'ashwagandha. Donc j'avais ramené vraiment un petit peu parce que pour moi c'était compliqué de le transporter. Voilà, quand on voyage avec un sac à dos, tu t'en doutes que c'est compliqué de porter tout ça sur le dos. Et comme tu sais que tu vas rester longtemps, c'est aussi galère. Après, voilà, donc j'avais utilisé ce que j'avais ramené avec moi, mais aussi j'ai acheté sur place. Comme je vous ai dit, dans des grandes villes comme Istanbul, Ankara, Antalya, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Izmir, je trouvais que c'était très facile de manger anti-inflammatoire. Par contre, parce que vous avez pas mal de restaurants ou d'options sans gluten. Par contre, il y a d'autres villes où c'est beaucoup plus compliqué. Parce que y a pas ou très rarement un restaurant sans gluten. J'en ai trouvé un dans la ville de Konya, un seul restaurant qui faisait ça. Donc voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi trouver des options. Donc comment je fais pour trouver mes restaurants? Alors, j'utilise une application sans gluten, que je peux vous mettre le nom si ça vous intéresse. Ensuite, cette application n'est pas à jour dans tous les pays du monde.
mais vous avez Google Maps. Vraiment, pour moi, ça reste une ressource infinie. Donc, je tape par exemple gluten-free ou vegan ou un truc comme ça, des mots-clés. Tu peux aussi taper healthy, tu peux aussi taper vegetarian, etc. Tu sais de taper des mots-clés qui vont sortir dans les propositions que Google Maps va te faire, parce que soit les personnes ils ont commenté, soit directement dans la description du restaurant, vous avez donc vegan ou sans gluten. Voilà. Et c'est comme ça. Et après, je regarde un petit peu les avis, je regarde le menu quand il est disponible. Et je fais avec. Donc, en général, je regarde pas mal les avis pour voir aussi il y a des options. Et ensuite, quand j'ai fait mon choix des restaurants, quand j'arrive dans cette ville, ou des fois même avant, ça dépend. Mais des fois, on va dire vraiment, généralement, je ne vais pas vous mentir, c'est en arrivant sur place que je cherche où manger. Voilà, un peu comme tout le monde. Et si je ne trouve pas, ou c'est super loin, où il faut marcher par exemple 2 heures pour y aller, ou prendre un bus, ou les transports en commun, c'est galère. Donc, en général, j'irai juste le moment où je serai à côté. Donc voilà, ça peut être aussi l'occasion de visiter le coin. Et puis, quand je les ai sélectionnés, alors moi je suis peut-être un peu organisée, c'est-à-dire que je mets par pays, donc restaurant gluten-free, vegan, dans mes favoris, et je les teste au fur et à mesure, donc par rapport au nombre de jours que je mange à l'extérieur. Il y a aussi dans beaucoup de restaurants, d'hôtels, vous avez un frigo et des fois même un micro-ondes. Mais bon, en jet anti-inflammatoire, c'est pas possible. J'ai pas trouvé de solution pour ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour le petit-déj. Donc, si vous avez un micro-ondes ou même un frigo, c'est déjà suffisant. Parce que vous avez la possibilité de faire chauffer de l'eau ou, oui, c'est vrai qu'il y a des fois un bouilloire aussi. Et préparer, par exemple, un petit déjeuner anti-inflammatoire en achetant, par exemple, du yaourt végétal, prendre quelques fruits, etc. pour le matin. Voilà, ça peut être aussi une bonne alternative à tester. Et vraiment, ça peut vous aider. Aussi, vous pouvez acheter du pain sans gluten avec du houmous ou quelque chose comme ça. En tout cas, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités quand on a un frigo de pouvoir manger un petit peu dans sa chambre, notamment pour le petit-déj. Donc voilà. Donc vous avez la possibilité de faire plein de petits trucs. Vous pouvez acheter du houmous, vous pouvez acheter aussi un avocat, l'écraser sur votre pain. Bref, après ça sera pas super beau. Voilà. Moi je fais pas ça, pour être honnête avec vous. Je fais juste le yaourt avec des fruits et des oléagineuses en général, et un petit peu de chocolat noir. Voilà, ça c'est mon petit déjeuner que je peux faire dans les hôtels quand j'ai pas de quoi préparer quelque chose. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative. Et je sais que quand on est en vacances, on n'a vraiment pas envie de cuisiner. Donc, si vous êtes dans cette option-là, vaut mieux opter pour un restaurant ou une possibilité de se faire livrer également. Certains hôtels qui proposent des petits déjeuners, vous pouvez leur envoyer un message par exemple sur les applications que vous avez réservées, et ils peuvent vous préparer quelque chose sans gluten et sans produits laitiers, et même vegan, si vous êtes vegan. Donc voilà, il y a aussi cette option-là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dans des resorts. Par exemple, à Antalya, j'ai vu des personnes faire ça. Ils allaient dans des resorts où il y avait beaucoup de choix gluten-free et aussi dairy-free. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là d'aller dans des resorts. Ça existe. Et oui, il faut juste chercher. Moi, c'est pas mon type de voyage, donc je pourrais pas vous recommander un resort comme ça. Mais je sais qu'à Antalya, vous avez cette option. Et aussi, vous tapez par exemple gluten-free, la ville ou le pays où vous allez. Et c'est une mine
hyper importante en dehors de Google Maps. Vraiment, moi j'aime beaucoup ça. Donc par exemple, là je suis à Chiang Mai, je mets Chiang Mai gluten free et je tombe sur plein de trucs. Pareil, j'arrive par exemple en Thaïlande, je mets gluten free Thailand et tu as plein d'options. Plein de groupes selon la ville où tu vas et même un groupe beaucoup plus qui vous avez des informations beaucoup plus groupées dans la ville. Alors, attends, moi, juste. Oh là là, j'ai éteint la clim. Maintenant j'ai chaud, j'ai froid. Hop. Hop, revenons. Donc vous avez la possibilité de trouver pas mal d'informations, en tout cas des informations hyper pertinentes, des gens qui recommandent des restaurants ou des boulangeries et autres. Voilà, en gros l'information elle est disponible, il faut juste la chercher. J'ai commencé à vous mettre pas mal de restaurants que j'ai testés sur une application. Je vous mettrai le lien en description. Je trouve que c'est hyper cool. J'ai pas tout mis parce que voilà, j'en ai pas mal. J'essaye vraiment de mettre ceux que j'aime bien et que vous avez pas mal de choix. Donc voilà. Par exemple, je sais que je vais aller dans une ville ou une région où il n'y a pas beaucoup d'options. Ce que je fais, c'est que je fais quelques réserves, par exemple, dans la ville où je suis donc à ce moment-là, en achetant pas mal d'alternatives que je peux prendre dans ma valise, dans mon sac. Ça peut être du pain, ça peut être des gâteaux. Oui, parce que des fois, je mange des gâteaux également. Ça peut être... tout ce qui est frais, c'est compliqué de les transporter. Donc, on va oublier. Bon, je sais pas ce qu'elle a. Hop. Il fait un petit peu chaud, donc je remis la clim. Alors, oui, à 26, 27, évidemment. Donc voilà, il y a toujours la possibilité de s'organiser. Et puis, quand on ne trouve pas d'option, ça arrive souvent. On va pas se mentir. Déjà, même en France, c'est compliqué. Comment je fais ? Alors, je regarde toujours sur Google Maps. Je mets les restaurants autour de moi. Donc là, ils ne me proposent pas d'options sans gluten, healthy, blablabla. Tout ce que je vous ai donné là, les mots-clés. Donc, je regarde par exemple le restaurant qui est peut-être le mieux noté. Désolée, mais c'est important d'avoir des avis positifs. Et de me dire, je regardais le menu, parce que des fois il y a, ou des photos, les plus récentes, parce que des fois c'est sûr qu'il date de 10 ans, donc on n'a pas trop besoin. Et je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux pouvoir manger. Donc du riz, salade, voilà, des possibilités d'avoir pas mal de légumes, etc., un peu de protéines, il ne faut pas oublier. Et je me dis, ah bah c'est bon, là je peux aller manger. Donc voilà, c'est aussi une technique très importante à garder en esprit quand on n'a pas d'option. Mais généralement, je ne mange pas de gluten. Je sais que dans certains pays, par exemple quand j'étais en Turquie, on utilise pas mal de maïs dans les préparations, un peu comme en Europe. Le maïs c'est pas très cher et donc voilà, c'est sans gluten et donc ils utilisent beaucoup ça. Alors si les gens c'est vraiment, j'ai la possibilité de ne pas le prendre, je le prends pas, mais je sais qu'il y a des moments à cause de la langue, c'est compliqué d'expliquer sur Google Traduction, en fait, est-ce que vous n'avez pas quelque chose sans maïs, en plus de sans blé, etc., etc. Voilà, il y a des moments où je peux un peu être moins exigeante sur ça. Mais généralement, la meilleure option pour moi, ça reste des légumes, des protéines et un petit peu de glucides, donc en général du riz. On est d'accord qu'il n'y a pas de blé. Sachant qu'en Turquie, on va rajouter ce qu'on appelle les cheveux d'ange, qui les font un peu frire. Donc, des fois, il peut avoir ça. Si vous êtes cœliaque et vous ne supportez pas du tout le blé, il ne faudrait pas le prendre. En tout cas, pas partout. Et dans ce cas-là, prenez des pommes de terre, par exemple, pour remplacer. Un petit peu de glucides, c'est important quand on marche énormément parce que le but c'est de visiter et donc on va beaucoup marcher et on va dépenser pas mal d'énergie. Voilà, ça c'est mes repas un petit peu en voyage quand j'étais en Turquie, quand j'avais pas
encore de Airbnb. Ensuite, pendant quelques semaines, j'étais restée à Antalya et là, j'avais pris un Airbnb avec une cuisine. Donc là, c'était différent parce que vraiment, je sentais que j'avais besoin de cuisiner, j'avais besoin de me poser, j'avais aussi besoin de manger des plats qui correspondaient à mon hygiène de vie habituelle. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait manqué parce que finalement, on mange beaucoup gras. Il faut savoir qu'on utilise par exemple, en Turquie, je vous parlerai de l'Asie dans un autre épisode, on utilise beaucoup de l'huile de tournesol, qui, vous savez, est très inflammatoire. Et vraiment, beaucoup d'huile. Pour certains plats qu'on pense healthy, par exemple, j'avais pris des aubergines, mais c'était tellement gras que ça m'a écœurée. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là, donc le visible et le non visible. Dans le non visible, on va utiliser vraiment ces huiles de mauvaise qualité parce qu'ils sont pas chers et qui sont accessibles partout. Mais bon, je peux pas vous dire d'aller manger dans un truc qui fait de l'huile d'olive, enfin voilà. Parce que l'huile d'olive, elle coûte très cher aussi en Turquie, c'est impressionnant. On est à plus de 15 € le litre, qui n'est même pas bio. Donc, vous en doutez que dans les petites cantines du coin, on ne va pas utiliser l'huile d'olive. Ou alors juste un petit filet pour donner du goût après la cuisson. Donc, je reviens là où quand j'avais pris mon Airbnb. Donc, c'était mon objectif déjà de pouvoir me poser, de pouvoir manger healthy. Alors, je ne sais même pas healthy. Au-delà du healthy, c'était pour manger vraiment anti-inflammatoire, laisser mon corps se régénérer, se reposer, etc. Et surtout détoxifier. Donc voilà, je peux vous en parler de ça, si ça vous intéresse, comment j'ai détoxifié mon corps pendant cette période-là. Parce que franchement, c'était pas ouf. Alors, j'étais pas en crise inflammatoire, mais vraiment, mon système digestif n'était pas du tout content. Donc voilà, tu dois faire vachement gaffe à ça. Voilà, tu sais que tu as une sensibilité, donc tu fais vachement attention. C'est vrai que tu peux pas voyager comme une personne qui n'a pas de troubles ou comme avant. Voilà, c'est le seul truc. Hop, maintenant il fait chaud. Alors là, je n'arrive pas à régler ma clim. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Là, c'était beaucoup plus simple. J'étais au marché, j'ai acheté plein de légumes, plein de fruits. Et franchement, je vous montre la photo. Vous allez halluciner de tout ce que j'ai acheté pour 6 balles. Effectivement, le marché, il est beaucoup moins cher que les magasins. Et donc, c'est tous les locaux qui vont acheter là-bas. Donc, il faut se trimballer avec ton téléphone pour m'en montrer, ou alors leur montrer le prix. Combien je dois vous payer. Et ils sont super sympas. Il n'y a personne qui essaie de vous voler ou autre. Bon, après, il faut toujours regarder sa monnaie, évidemment. Et voilà. Et par contre, les magasins, c'est beaucoup plus cher en termes de fruits et de légumes. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir des marchés locaux avec des producteurs locaux, c'est beaucoup plus, déjà, de meilleure qualité et beaucoup moins cher. Et après, donc tout ce qui me manquait, en Turquie, il y avait plein de magasins bio, vegan, enfin bref, vraiment, vous allez trouver le choix. En tout cas, Antalya, moi, dans le coin dans lequel j'étais pas au centre-ville, donc j'étais plus un petit peu, pas dans le hall de Antalya, j'étais à côté de la plage, donc c'est un quartier quand même assez résidentiel et vous avez pas mal de magasins et aussi des boulangeries qui vendent sans gluten, qui sont un peu plus dans le centre-ville, mais c'est accessible en transport. Vous pouvez faire votre réserve. Attention à bien lire les ingrédients. Vous pouvez aussi goûter des spécialités locales comme la baklava, comme d'autres pains dans ce type de boulangerie. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. C'était un peu plus cher que le marché, vous en doutez. Cette boulangerie-là, en fait, ils avaient un côté boulangerie et un côté aussi, ils vendaient des produits qui ramenaient d'Europe, notamment d'Espagne et d'Italie. Voilà. Vous avez un petit peu de tout. Donc ça permet d'acheter des pâtes, ça permet d'acheter du quinoa, mais ça se vend aussi dans les grandes surfaces, quinoa, du sarrasin, aussi acheter des farines si vous voulez faire vos préparations par exemple, voilà. Donc ça c'est cool. Moi j'ai pu cuisiner plein de trucs comme chez moi avec les moyens du bord toujours, parce que dans les Airbnb on n'a pas des fois
du matos, enfin du matériel qui peut nous aider à cuisiner. Et voilà, le matériel des fois il peut être défectueux ou manquant, mais tu fais avec le moyen du bord, ou alors tu fais vraiment des recettes hyper simples. Comme d'habitude, n'oubliez pas, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation brute. Donc, on n'a pas besoin de cuisiner, de recuisiner, de recuisiner. Donc, avec ce changement d'alimentation, quand je commençais à cuisiner mes propres repas, j'ai vu une vraie différence. Je voyais que mon système digestif, il reprenait, il refonctionnait normalement. Alors, moi, je n'avais pas de douleur, mais je me sentais un peu gonflée. Mais il y a des moments où ça allait pas, surtout quand je vous ai dit, dans certaines cantines locales, ils utilisent beaucoup d'huile. Et donc, je pensais pas que c'était frit. Pour moi, c'était pas frit. Je voyais pas de la friture. Mais c'était hyper gras, notamment dans les trucs un peu touristiques aussi. Mais il faut regarder, essayer de jauger, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'on a l'habitude de faire. Voilà, donc pour moi, c'est possible de manger anti-inflammatoire même à l'étranger. En tout cas, en Turquie, c'était possible. Je suis en train de faire l'expérience dans d'autres pays. Je vous raconterai tout ça dans d'autres épisodes. Ne pas manger du pain ou du yaourt, ce n'est pas la fin du monde. Vous le voyez, dans d'autres cultures, ils ne mangent pas du tout de produits laitiers. Ils ne meurent pas. Notamment, je pense aux pays asiatiques, avant la mondialisation qu'ils sont en train de vivre. Ils ne mangeaient pas de yaourt, ils ne buvaient pas de lait, ils ne mangeaient pas de fromage. Voilà, ça, c'est pas quelque chose qui se fait chez eux, en tout cas, pas dans tous les pays asiatiques. Et ensuite, le blé, aussi, manger du pain, pareil, culturellement, ils ne mangent pas. Mais, donc voilà, il y a toujours des alternatives. Le pain, n'oubliez pas, c'est comme c'est des glucides. Et le but du glucide, c'est de donner de l'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est indispensable de manger pour moi des glucides. Alors, toujours des glucides complexes. On va éviter des glucides qu'on appelle simples, des sucres simples, mais parce que ça nous fait faire un pic de glycémie. Et après, on fait ça. Boum, boum. Vous avez toujours entendu parler de ce pic-là. Donc, franchement, c'est possible de le vivre également. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, si vous avez des questions, en tout cas, moi, c'est mon expérience, donc je vous la partage ici. Mes astuces, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, quelles sont les difficultés que j'ai pu avoir. Mais franchement, je trouve que c'est pas compliqué. Ça peut être compliqué pour les gens, par contre, avec qui on voyage ou avec qui on partage notre vie. Ça peut être compliqué. Parce que y a des lieux où tu pourras pas y aller. Par exemple, aller manger dans des lieux où tu manges, où c'est hyper transformé. Je pense, par exemple, à tout ce qui est junk food. Ça peut être compliqué. Après, vous pouvez peut-être vous permettre, moi je ne suis pas pour ça, mais de temps en temps, de goûter quelques spécialités. Après, c'est à vous de voir. Franchement, ça, c'est une approche très personnelle. Moi, je ne fais pas d'extra, c'est-à-dire je ne craque pas parce que je n'ai pas envie. Et parce que je vis bien, j'aime beaucoup ma façon de manger et j'ai envie de continuer de manger comme ça. Donc, en soi, tu vois ce qui t'arrange. Après, si tu vas avoir des résultats sur ta santé, sache que chaque fois que tu vas manger un aliment inflammatoire, tu vas réactiver l'inflammation de ton corps. Donc, quand tu vois ça, comme ça les choses, tu te dis non. Non, il faut que j'éteigne le feu. Et quand j'éteins le feu, est-ce que j'ai envie de le rallumer? J'imagine que non. Voilà, si tu as des questions, si tu pars en Turquie, tu vas avoir des renseignements. Alors, j'ai pas visité toute la Turquie, mais j'en ai visité une bonne partie sur les restaurants que j'ai aimés. Je pense que je vous mettrai le lien de l'application où j'ai partagé quelques adresses. Et j'essaierai de mettre les autres parce que je les ai gardées dans mon Google Maps. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Mais il faut que je trouve un moyen de vous partager les bonnes adresses, parce que là, il n'y a pas que des recettes, il y a aussi des bonnes adresses à vous partager, à vous filer, qui peuvent vous aider. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!